Les familles des personnes tuées lors des manifestations de la semaine dernière au Kenya ont dû se rendre au funérarium de Nairobi pour identifier leurs proches. Parmi les personnes en deuil se trouvait James Munia, dévasté par la nouvelle de la mort de son frère. Erickson Kiao Mutisia, 25 ans, a été tué par balle lors des manifestations contre les nouvelles taxes mardi dernier. C'était quelqu'un d'adorable, nous avons perdu un héros. Il était le membre le plus sociable de notre famille et était très populaire parmi ses pairs. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de justice pour Erickson. Ce n'est pas une mort normale, c'est un assassinat. Il a été tué comme un voleur alors qu'il n'en était pas un. Nous voulons simplement que justice soit faite. Nous demandons justice pour lui. Les services chirurgicaux de l'hôpital national Kenyatta ont détaillé les blessures liées à ces événements, notamment un mélange de traumatisme contondant et de blessures par balles, dont beaucoup sont dues à des balles en caoutchouc et 6 à des balles réelles. Jusqu'à présent, nous avons eu environ 165 patients, dont 72 ont été traités et autorisés à sortir de l'hôpital. Les autres étant toujours à l'hôpital pour divers traitements. Cette nuit, nous avons opéré 24 patients qui sont toujours en convalescence dans différentes parties de l'hôpital. À l'heure actuelle, environ 8 d'entre eux subissent des interventions chirurgicales et 23 autres attendent d'être opérés. Alors que les familles des victimes pleurent et demandent justice, la communauté doit faire face aux conséquences de ces manifestations violentes, en espérant que les responsabilités seront établies et que les tensions s'apaiseront.